Et bienvenue sur la chaîne de Jassé. Voilà, j'ai 21 ans, j'habite dans le sud-ouest. C'est ma toute première vidéo. Je me présente un peu, je sais pas trop comment faire. Vous me connaissez peut-être de TikTok ou non. Vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de mon parcours dans la bédave. Je fais des vidéos sur ça. Et aujourd'hui, vidéo format long où on va un peu, je vais vous raconter un peu comment voilà, je suis tombé dedans, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Comme ça, vous ferez pas les mêmes erreurs finalement. Je tenais quand même à repréciser que c'est ma première vidéo, donc soyez indulgents, j'ai pas de micro, forcément de montage, je filme avec le téléphone ou quoi les gars. Mais n'hésitez pas quand même à liker, mettre un petit commentaire, vous me dire tout simplement ce que vous en pensez. Et on va rentrer dans le vif du sujet directement, je vais pas faire de cut de ci, de ça. Moi les gars, faut savoir, ça fait 6 7 ans que je bédave. Voilà, cash, je vous le dis, quotidiennement, tous les jours, avec plusieurs phases de consommation évidemment, mais ça on va y venir. Mais à quel âge j'ai commencé? Déjà, j'ai commencé à 14 ans et je suis tombé addict à 14 ans. Voilà. Et là, aujourd'hui, j'ai 21 ans. Comment ça s'est passé? Je vais vraiment tout vous raconter. Donc, accrochez-vous vos ceintures, que ça déconne, c'est parti, quoi. Écoutez, je pense que comme pour pas mal de monde, ou peut-être pas, ça dépend. Il y en a qui sont influencés, il y en a qui ont des problèmes dans la vie, il y en a qui cherchent. Voilà, déjà, moi j'ai même prévu le verre d'eau pour la vidéo, je suis pro un peu quand même. En tout cas, bref, revenons à nos moutons. Moi, je me suis fait un peu influencer en vrai, je l'avoue, même si on m'a pas mis le couteau sous la gorge, mais j'ai commencé au lycée, comme pas mal de monde, je le pense. En tout cas, c'est le cas pour moi, voilà. Alors, comment j'ai commencé? Il faut savoir que moi, déjà de base, les gars, je suis quelqu'un de très timide, j'ai pas beaucoup d'amis, même si là où je suis très à l'aise en calme ou quoi de parler tout seul comme un con dans mon salon, tu vois, y a pas de galère, mais j'ai pas trop d'amis, je suis un peu timide, j'ose pas trop, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez le mec? Donc je suis vraiment le petit garçon petit, tout seul, tu vois, dans son coin, tu vois, il fait chier personne, quoi, il mange pas de mine, quoi, tu vois, il paye pas de mine, quoi, tu vois. Et donc moi, il faut savoir les gars que j'étais au lycée à Hendaye en coiffure esthétique. Il faut savoir que c'était un lycée du coup où il y avait genre 800 meufs pour approximativement 6 mecs. Excellent. De base que je traînais seul, là vous vous rendez bien compte que c'est encore pire étant donné que je ne parle à personne. Je me fais un ami euh, dans ma classe. Il faut savoir que dans notre classe on est 30, il y a, sans dire de bêtises, je crois on est 4 mecs. Voilà, on est 4 mecs, sachant qu'au début je m'entends pas avec tout le monde et tout, donc je reste un peu tout seul. Et le premier jour, quand même, j'arrive quand même à me faire un ami, mais en mode tranquille, mais je me fais un ami, tu vois. Je me fais un ami, donc cool et tout. Et il faut savoir que cet ami-là, on va s'entendre super bien et on va passer quasiment le reste de notre année ensemble, tu vois. Et pour les grandes lignes, j'arrive au lycée, je me fais un ami, je traîne vraiment qu'avec lui, tu vois, en dehors des cours ou pendant les cours et tout, tu vois, parce qu'il faut savoir que je suis en internat. Donc je passe toute la semaine au lycée en fait. Donc si j'ai pas de potes, c'est vraiment fini pour moi en fait, parce que je l'ai pas précisé, mais ça aurait vraiment été la merde aussi, c'est vrai. Alors du coup, je me fais mon poteau, on a l'internat ensemble, en cours ensemble, tout va bien les gars. On a l'habitude de, vous savez, comme on finit les cours à 17 h, après de 17 h à 19 h, on peut sortir dehors dans Handaï et tout, faire nos bails, et juste on doit rentrer à 19 h pour aller manger au self, faire l'appel, tout ça, vous voyez. Et donc nous, à la fin des cours, avec mon ami qu'on va appeler Gabriel, c'est fou, on va pas lui donner le prénom. Avec mon ami, on avait l'habitude de sortir après les cours et faire notre vie dans Honda et se balader un peu, quoi, tu vois. Sauf que un jour, vers le début d'année, tout change parce qu'un autre mec qui était dans notre classe vient voir mon ami et moi et il nous dit, bah écoutez les gars, je vois que vous êtes souvent seuls, si vous voulez, moi je connais des potes à moi, venez avec moi à la fin des cours, on vous fait rencontrer des gens et tout, genre c'est carré, tu vois. Mon pote et moi, on le regarde, voilà, bah en plus c'est un mec et tout, tu vois, frérot, il vient nous voir, il va nous faire découvrir des gens, vas-y chaud, tu vois, nous on va le suivre. Sensation. Tu l'as senti, ouais, tu l'as senti. Fin des cours, fin d'art plastique. Le frérot en question dit, bon ben venez les gars, venez. Captain, on va l'appeler le gars. Captain et moi, on y va tranquillement. On suit le mec et tout, nanana, après les cours, il nous emmène dans des petites rues d'Andaï. Jamais vu ça, tu vois. Et là, je vois en bas des escaliers, je vois une meuf, je vois 3 mecs et tout, comme ça posés. Ils ont l'air normal, pas de. C'est des gars du lycée complètement, tu vois, genre juste les calapas, et tu vois ce que je veux dire. Et là, je les vois, je ressens une odeur bizarre un peu. Je connaissais pas trop, mais je connaissais, tu vois, c'était familier, mais pas trop, tu vois ce que je veux dire. J'avais testé une fois. J'étais pas accro, j'avais juste testé. Et là, je vois au bout des escaliers, je vois ces personnes-là, des odeurs bizarres. Et là, le mec, il me regarde, il me dit, oh, regarde, c'est eux mes potes, là, regarde, ça va. Ouais, bah, c'est bon, frérot, dans tous les cas, est-ce qu'on a le choix? Du coup, ben,
qu'est-ce qui se passe? Nous, avec mon captain, tu vois, captain et moi, on descend les escaliers, on va voir les gars et tout, tranquillement, dans le bon, tout ça, ok, carré, pas de souci. On fait les connaissances et tout, nanana, et je vois qu'en fait, ces mecs-là, ils bédavent. Et je vois que ces mecs-là, ils nous font tester et tout, tu vois. Au début, ils nous. Enfin, non, je suis un mytho. Au début, ils nous font même pas tester. Juste, on traîne avec eux, on rigole, on chill. Sauf qu'en fait, on s'entend vraiment bien avec eux. Avec ou sans bédave, on s'entend vraiment bien avec eux. Ça veut dire qu'on va traîner 2 3 4 jours avec eux et tout, jusqu'à où moi, je vais tester, tu vois. Moi, je vais tester et tout. Ah, je vais me taper des barres. Après, Captain, il va tester, nanana. Sauf que rappelez-vous, je m'entends bien avec eux, je viens de tester et je suis en internat parce que je fais mes études. Ça veut dire que pendant 2 ans, je vais être avec les mêmes personnes, sans mes darons, une semaine à la plage, hein, moi. Donc en fait, c'est littéralement démoniaque. Parce que du coup, moi, je m'entends bien avec tout le groupe de smokers. Je deviens smoker, du coup. Et en fait, bah, les gars, toute ma vie a changé. Avant, je kiffais le foot, je kiffais le. Et à partir du moment où j'ai rencontré ces personnes, où j'ai traîné avec eux, où j'ai. Eh ben, le seul truc qui me faisait kiffer, c'était aller au lycée le lundi en train et dire ciao à mes parents. Et toute la semaine, j'allais bédave à la fin des cours, je m'en foutais des cours. Je pensais que à la fin des cours, à aller au Carrefour, m'acheter ma fonce dalle et bédave avec mes potes, tu vois. Et c'est pas, je suis passé à côté de mes études, mais je sais que ça m'a vraiment freiné. Et qu'en plus, comme j'étais jeune, moi, il faut savoir que j'ai là, aujourd'hui, j'ai 21 ans, je suis beaucoup plus mature, beaucoup plus responsable, je suis vraiment capable de réfléchir par moi-même et tout. Attendez 2 secondes, je crois qu'il y a quelqu'un là-bas. Excusez-moi, une intempérie. Et donc, carrément, j'ai oublié où j'en étais. Quoi, le seul truc que je sais, c'est que ça me tardait de ouf de retourner au lycée pour me gazer tout le temps, tout le temps. Alors que de base, comme je vous ai dit, j'étais quelqu'un de très sportif, qui faisait plein de bails, quoi. Mais là, vraiment, je pensais qu'à ça, les gars. Je pensais qu'à ça, qu'à ça. Et le truc en plus, c'est que comme j'étais en internat, eh ben, j'y étais le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je passais 2 jours chez moi et après, rebelote. Et ça pendant 2 ans, tu vois. Sauf qu'il y a eu le moment du Covid, donc ça nous a mis une petite pause et tout, tu vois. Sauf que le moment du Covid, c'est mal tombé pour moi. Parce qu'en fait, les gars, ça a été quoi? Ça a aussi été le moment où, pour moi, début de la fin, où je me suis dit quoi? Le pire truc, les gars, et si je m'en ferais pas un tout seul? Et ça, les frères, je vous jure, je vous en supplie, les gars, si cette pensée vous traverse la tête, si vous voulez vous en faire un tout seul ou apprendre à rouler, ne le faites jamais. C'est le pire truc, vraiment. Je parle beaucoup dans cette vidéo, mais au moins, vous allez vraiment comprendre tout. J'ai rien noté, c'est une vidéo en mode je vous déballe tout comme ça. Je vous donne les infos et. Mais voilà, moi ça s'est vraiment passé comme ça à l'internat pendant 2 ans et donc comprenez du coup que pendant 2 ans, ces gens-là, c'est devenu limite comme ma famille parce que vraiment, je les ai vraiment considérés autres que la bédave. Donc pendant 2 ans, j'ai bédave avec eux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, arrivé à la fin des 2 ans, bah chacun fait son chemin, mais moi je suis encore là avec la bédave, tu vois. Moi j'ai toujours envie de bédave, tu vois. Et c'est là que ça devient problématique, c'est que moi je quitte le lycée à 16 ans, 17 ans par là, j'enchaîne sur un autre truc et tout, mais en fait certes les personnes d'Andaï et tout je les vois plus, mais par contre la bédave elle je la côtoie toujours, tu vois. Et ça c'est horrible, ça c'est horrible. Les gars, honnêtement c'est venu un peu de manière naturelle comme la fameuse phrase de quand j'étais chez moi et que je me suis dit écoute si je m'en ferais pas un tout seul, tu vois. Et de là, j'ai commencé à essayer de chercher un plafond, je m'en suis fait un tout seul. Sauf que le fait de bédave chez soi tout seul, bah, c'est une sensation, ça n'a rien à voir, tu vois. Genre, t'es dans ton lit, t'es tout seul, t'es avec ta musique, devant ta série, dans ton lit, mec, tu vois. Alors que là, j'étais au lycée, je devais faire gaffe avec mes potes, dehors, je pouvais pas faire ce que. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tu débloques un autre niveau de plaisir et tu t'enfermes encore plus dedans et c'est encore plus la merde. Et. Et moi, c'est vraiment comme ça que je suis tombé, les gars. C'est vraiment le chemin classique, tu vois, mais j'ai bédave, j'ai kiffé. Au début, je rigolais, nanana. Et maintenant, les gars, quand je bédave, je rigole même plus. Ça me fait plus rire. Quand je bédave, je suis le même que maintenant. Là, s'il faut, j'ai gazé 8 heures, vous le savez même pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça me fait plus rien, je rigole pas, je suis vraiment normal de ouf. Et c'est ça aussi où c'est terrible. Et les gens veulent aussi faire passer ça pour de la drogue douce ou quoi. Sachez que je suis pas d'accord quand vous arrêtez, les gars, il y en a, ils ont des insomnies, ils transpirent, des coups de chaud, ils dorment pas pendant des jours, ils sont cernés, ils ont les mêmes symptômes que des bails vraiment durs, tu vois. Donc, euh, donc, donc en vrai, je pense qu'il faut pas minimiser cette substance-là, tu vois, les gars. Je pense qu'il faut apprendre à gérer sa consommation pour pas que ça prenne le dessus sur votre vie. Ça, c'est super important. La vérité, c'est que je connais des gens qui bédavent comme ça une fois tous les 2 mois.
Je connais des gens qui font des 10 000 euros par mois, ils ont 50 ans, 2 enfants, ils ont construit leur maison et pourtant tous les soirs ils fument leur petit bail, tu vois ce que je veux dire? Genre des papas les gars, je vous parle de papas, je connais des gens comme ça. Ça veut dire en vrai tout est une question de... Tout est une question je sais pas comment dire frérot, mais c'est de consommation, t'as vu, c'est comme le sport, c'est comme tout frérot. En fait, faut juste toi faire attention faut te réguler mon gars. Faut te réguler en vrai, tu vois. Et moi, je me suis pas régulé. Moi, j'ai trop abusé de ce plaisir-là. Je sais que vraiment, j'ai trop abusé de ce plaisir-là. J'en ai reconsommé tous les jours, tous les jours, tous les jours. Des fois, ça pouvait être que le soir. Genre, au début, c'était juste en internat. Après, c'était seul chez moi. Après, c'était dès le matin. Après, c'était toute la journée. Et en fait, tu vois, c'est effet boule de neige, les gars. Au début, tu as une petite boule de neige et avec les années, ça devient une géante boule de neige, tu vois. Genre, c'est horrible, c'est vraiment horrible les frérots. J'espère que moi, mon histoire là elle pourra vous permettre un peu de vous situer par rapport à vous, vos trucs et tout. Parce que sachez que moi les gars, je vous ai raconté tout ça, c'est vraiment comment ça s'est passé. J'ai commencé à l'internat et après j'ai eu l'envie de faire ça seul chez moi. Donc j'ai fait ça seul chez moi et j'ai jamais arrêté en fait. Attends, excusez-moi parce qu'il est relou, je crois qu'il y a quelqu'un qui... Ouais, il est en train de toquer. Et donc en fait c'est relou tu vois parce qu'après j'ai commencé seul chez moi et tout et c'était la merde et c'est là que je me suis vraiment enfoncé dedans et que j'ai jamais vraiment réussi à arrêter tu vois où j'apprends à gérer ma consommation ça y a pas de problème mais le reste ouais c'est vrai que ça peut être vraiment compliqué donc vous n'hésitez pas un peu à me dire votre parcours d'ailleurs en commentaire ou quoi que ce soit je lirai tout de toute façon. Frérot, moi, aujourd'hui j'ai 21 ans, ça va faire 7 ans que je fume, avec une consommation beaucoup plus régulée, beaucoup plus saine. Je compte pas bédaf toute ma vie, je compte arrêter évidemment, ça vous en faites pas. Mais voilà, la vidéo je l'ai vraiment fait en mode comme ci, comme ça, tu vois, un peu en mode bas les couilles, en mode podcast et tout. Dites-moi si elle vous a plu, dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos de n'importe quel style, n'importe quel bail. Nous, on est des mecs, on fuse, on pose le tel, on discute, on fait appel à l'esprit un peu de choix. Juste simplement, l'esprit, on le fait tourner et c'est bon, ça fuse. Donc bon, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Petit pouce bleu, petit commentaire, les gars. Je vous aime, abonnez-vous. C'était la première vidéo de Jassé et normalement, dans un mois, j'ai 1 million d'abonnés. Des bisous, les frères.